Bienvenue à cette première fête de notre bureau sur la santé mentale. Cette fête fait suite à la célébration le 10 octobre 2024 de la Journée mondiale de la santé mentale. À l'occasion de cette célébration, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Rebecca Moeti, a délivré un message que je me fais ici le plaisir, dans un premier temps, de vous faire la lecture in extenso. Et je cite: le 10 octobre de chaque année, l'Organisation mondiale de la santé s'associe au reste de la communauté internationale pour célébrer la journée de la santé mentale en attirant l'attention sur les problèmes de santé mentale dans le monde et en mobilisant les efforts en faveur du bien-être mental. Le thème retenu pour l'édition de cette année, à savoir « Il est temps de donner la priorité à la santé mentale sur le lieu du travail », souligne le rôle crucial du travail dans la construction de nos vies. Non seulement un environnement de travail sain offre une structure et un objectif, mais il favorise également les liens sociaux, donnant aux individus le sentiment de valeur et d'identité personnelle. Le lieu de travail peut aussi constituer une source importante de stress et affecter négativement la santé physique et mentale. Des facteurs tels que la discrimination, les mauvaises conditions de travail, le fait d'être sous-payé ou de ne pas être traité à sa juste valeur, le harcèlement, les brimades et le manque de contrôle peuvent tous être à l'origine de problèmes de santé mentale au travail. Certains travailleurs, comme ceux des services de santé et d'urgence, ou encore ceux qui exercent des emplois mal rémunérés ou précaires, ainsi que les travailleurs occasionnels, sont particulièrement vulnérables à cause du manque de soutien, de sécurité, de l'emploi et de protection juridique. En revanche, une mauvaise santé mentale peut induire une baisse de productivité, l'absentéisme et un taux de rotation de personnel plus élevé. La dépression et l'anxiété occasionnent la perte d'environ 12 milliards de journées de travail dans le monde chaque année, ce qui coûte environ 1000 milliards de dollars à l'économie mondiale. En outre, les personnes souffrant de troubles mentaux graves sont souvent exclues de l'emploi ou ne sont pas traitées sur un pied d'égalité et sont confrontées à la stigmatisation sur le lieu de travail. Malgré ces défis, seuls 8 des 47 pays de la région africaine de l'OMS ont indiqué avoir mis en place des programmes de promotion de la santé mentale sur le lieu de travail avec pour échéance 2020, et 3 pays seulement ont établi une collaboration active entre les services de santé mentale et les ministères du travail. Il est donc urgent d'agir pour protéger, promouvoir et soutenir la santé mentale sur le lieu de travail. Par ces lignes directrices sur la santé mentale au travail et en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, l'Organisation mondiale de la santé recommande des actions principales au gouvernement, aux employeurs et aux autres parties prenantes. Il s'agit notamment de gérer les risques psychosociaux sur le lieu de travail, de promouvoir la santé mentale au moyen de la formation, de soutenir les employés souffrant de troubles mentaux et de créer des environnements de travail propices au bien-être. Les gouvernements peuvent revisiter et mettre en œuvre les politiques en matière d'emploi et de santé qui garantissent la parité entre la santé mentale et la santé physique
en collaboration avec les organisations de travailleurs. Aligner les lois sur l'emploi, sur les traités internationaux relatifs aux droits humains, afin de prévenir la discrimination à l'égard des travailleurs souffrant de troubles mentaux. Créer des passerelles entre les services de santé, les services sociaux et les services de l'emploi afin de faciliter l'emploi assisté et les programmes de retour à l'emploi et renforcer la capacité des services de soins primaires, de santé au travail et de santé mentale à traiter les problèmes de santé mentale au travail. Les employeurs peuvent intégrer la santé mentale en tant que composante essentielle des systèmes de santé et de sécurité au travail. Élaborer des politiques et des programmes spécifiques en matière de santé mentale sur la base des recommandations de l'OMS, y compris des programmes axés sur la formation des chefs d'équipe et des travailleurs. Donner aux chefs d'équipe les moyens de détecter et de traiter les facteurs de stress, de soutenir leurs équipes et de gérer leur propre stress et proposer des aménagements raisonnables pour soutenir les travailleurs souffrant de troubles mentaux. En tant qu'individus, nous pouvons donner la priorité à notre santé mentale, apprendre des techniques de gestion du stress et nous efforcer d'adopter un mode de vie équilibré et reconnaître les signes précurseurs d'un mauvais état de santé mentale à venir et chercher du soutien auprès de personnes de confiance, de collègues ou de professionnels de la santé. Au moment où nous célébrons la Journée mondiale de la santé mentale, nous devons prendre l'engagement d'investir dans la santé mentale sur le lieu de travail, car investir dans les personnes est le meilleur investissement qu'une organisation puisse faire. Un personnel en bonne santé mentale est engagé, porté sur l'innovation, motivé et productif, contribuant ainsi au succès de toute organisation. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, la santé mentale demeure un problème majeur dans notre pays, la République du Congo, à l'instar des autres pays du monde. L'ampleur du problème est souvent méconnue, sous-estimée ou mal estimée. L'OMS se réjouit fortement de l'engagement de la République du Congo au plus haut sommet de l'État pour la santé mentale. Cet engagement s'est matérialisé récemment par la conduite d'une enquête sur l'ampleur de la santé mentale dans la ville de Pointe-Noire et une série de décisions stratégiques visant à renforcer le mécanisme de diagnostic et de prise en charge des maladies mentales. L'OMS réitère ici son engagement à accompagner le gouvernement de la République du Congo dans la mise en œuvre de ces axes stratégiques sur la santé mentale. Dans les milieux de travail, le problème est tout aussi entier. L'environnement du travail, la qualité des interactions entre les superviseurs et les supervisés, la charge du travail, la qualité des interactions en membres d'équipe et le stress sont autant de facteurs affectant la santé mentale sur le lieu de travail. C'est pourquoi, tout en vous souhaitant une bonne fête de la santé mentale au travail, en prenant note des engagements que vous venez de formuler en tant que superviseur, en tant que membre du personnel, je réaffirme que conformément aux exigences de l'OMS, je m'emploierai à mettre en place dans notre bureau pays les conditions nécessaires pour que chacun puisse jouir d'une bonne santé au travail. La santé mentale étant aussi la conséquence des habitudes et comportements individuels. En cette journée symbolique, j'encourage chacun de nous à prendre soin de sa santé mentale, à pratiquer une activité sportive de son choix, à reconnaître et gérer les signes de stress et surtout à rechercher du soutien, que ce soit auprès des collègues, des professionnels de santé ou d'autres personnes de confiance
en cas de troubles mentaux. Je vous remercie.